Voici la balade que nous nous proposons de réaliser. D'abord, la première voie, en rose, donne une trace pratiquement directe vers le col sous le pas de la ville. La seconde, plus facile, en jaune, va nous permettre d'atteindre ce but également, mais en nous fatiguant nettement moins. Sur cette carte, on va pouvoir juger des courbes de niveau. En gros, on part à 1200-1300 mètres pour arriver à 2000, ce qui fait déjà un bon petit dénivelé pour les petits randonneurs que nous sommes. C'est parti pour le pas de la ville, tout près du Grand Vémont. Altitude 1300 mètres. Il est 9h40. 1400 mètres, nous faisons une petite pause. Nous sommes en pleine forêt, bien avant la baraque du Vémont. Nous avons emprunté au départ le chemin forestier, puis retrouvé le sentier normal. 1500 mètres, nous avons retrouvé le chemin forestier. Le Grand Vémont. Nous voici arrivés à un refuge. Non, la porte est fermée. Baraque du forestier du Vémont. Ah non, la porte s'ouvre. Voilà, s'il y a un problème au retour, on pourra toujours s'arrêter là. C'est primitif. Nous voici sous le Grand Vémont, à quelques centaines de mètres du refuge du Grand Vémont. Et là, si on se tourne vers la vallée, voilà ce que l'on va découvrir. Tout près de nous, une cascade. 1600 mètres, je crois. Je ne me rappelle plus. Nous sommes cette fois-ci côté du Grand Vémont. En fait, nous sommes à 1600 mètres. Nous sommes donc à 1650 mètres. Et on voit le village de Gresse-en-Vercors. Nous sommes récompensés de notre effort. On voit là-bas les montagnes enneigées. On ne sait pas trop en fait distinguer le Mont Blanc. On ne voit pas de chamois, hein, dommage. Nous arrivons dans une centaine de mètres au pas de la ville. Là, nous sommes au sous-pas de la ville. Le 2000, ce sera après, si on y arrive. Nous sommes à présent à 1800 mètres. Nous avons rejoint la piste directe
et également d'autres marcheurs. On est environ une dizaine, espacés sur 100-200 mètres. Là, ça commence vraiment à monter. On va prendre tout notre temps. On est récompensé et on voit la fameuse neige tomber cette nuit. Nous voici donc arrivés au pas de la ville. 3 heures environ par ce beau détour qu'on a pu faire. Et maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui nous attend? Voici ce qui nous attend. Toute une vue sur l'ouest du Vercors. Le col du Rousset sûrement sur la gauche là-bas, mais très loin. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Le sentier continue. Mais il ne fait plus très chaud. La face n'est pas exposée au soleil. Les chamois, où sont-ils? Nous venons de prendre un petit sandwich et franchement, ça fait du bien. On continue un petit peu la montée. Nous venons de le voir au loin, des bouquetins, avec les gens qui sont juste en dessous avec nous là. Je pense que pour nous, ma foi, 2000 mètres pratiquement, 1900 mètres. La balade va s'arrêter là. Il faut du temps pour redescendre. Alors c'était là où était tout à l'heure. Est-ce qu'on va les voir? Les bouquetins. Maintenant on va redescendre tranquillement. On commence à être fatigué. Et dans le fond là-bas, Valence. Nous voici en train de descendre. Alors le Mont Blanc, c'est plutôt par ici, mais on ne le voit pas. Donc au départ de la vidéo, je pensais voir le Mont Blanc et ce n'était pas le Mont Blanc. Ici toujours pareil, le but à atteindre, Grès-en-Vercors, avec le camping-car. Il y a quand même quelques randonneurs, hein. C'est splendide ce Vercors. On ne s'en lasse pas. Voici un 360 degrés que l'on vient de faire. Nous sommes équipés de bâtons, sac à dos, ravitaillement et vêtements. Et le téléphone. Allez, on continue la descente. Le pas de la ville. Suite de la descente. Un calme. Olympia, dit Marianne. Troublé par un avion. Oui, on entend un avion. Oh, je vais tout doucement pour faire un 360 degrés. Et voir là-haut le col de la ville. Le pas de la ville, comme ils disent ici. « 1600 mètres, descente toujours du pas de la ville, ce 30 novembre 2015. On s'en rappellera. Quelle belle balade.
Donc nous continuons la descente par la forêt. En fait, ça trace directement, c'est droit, hein, perpendiculaire aux courbes de niveau, donc ça descend très dur. Et là, on commence à être un petit peu fatigué. Et voilà, nous étions là, voire un peu plus haut. Une très belle balade avec des rencontres très sympathiques. On reviendra à Gresse-en-Vercors, où les camping-cars sont bien accueillis.